Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KLH Conseil, la chaîne des professionnels de l'immobilier sur Colombes. Aujourd'hui, on va faire référence à notre dernier article du blog de l'agence qui concerne le thème du off-market. Vous allez à la fin de cette vidéo connaître les avantages pour le vendeur, les avantages également pour les acquéreurs et puis surtout comment vous pourriez bénéficier de ce système qui concerne une stratégie commerciale peu courante mais d'une grande efficacité. On va commencer par vous définir ce qu'est le off-market. La traduction française, c'est hors marché. Donc en fait, quand vous mettez un bien off-market et quand vous décidez de cette stratégie pour la vente de votre bien, il faut considérer que vous mettez totalement de côté le circuit traditionnel de communication de votre bien sur les sites d'annonces notamment, que l'on connaît, Se Loger, Bien Ici, etc. Vous n'avez aucun canal de diffusion, aucun canal publicitaire. Résultat, vous n'êtes que concerné par votre propre fichier acquéreur. Donc autrement dit, votre bien ne sera pas visible par les nouveaux contacts. Vous n'allez privilégier qu'effectivement votre propre portefeuille. Donc c'est une stratégie intéressante parce qu'elle va vraiment avoir pour objectif de valoriser votre bien, valoriser sa rareté sur le marché puisque personne ne pourra trouver le logement à la vente sur les sites. Alors, pourquoi un vendeur aurait intérêt à choisir cette stratégie de off-market? On peut se poser la question, aujourd'hui quand on sait la puissance des portails immobiliers, je dirais qu'avant toute chose, le off-market va concerner une catégorie spécifique de biens. Donc souvent des catégories de biens orientés premium, haut de gamme, ça va être des biens standards mais qui ont une certaine attractivité de par une caractéristique, de par leur secteur géographique très prisé. Donc déjà, posez-vous la bonne question, est-ce que mon bien est compatible avec le off-market? Ensuite, pourquoi vendre en off-market? Vous allez attirer le crème de la crème en tant qu'acquéreur, vous allez attirer des acquéreurs ultra qualifiés. C'est des gens qui vont se déplacer pour un bien visible nulle part ailleurs. Donc autant vous dire que ce sont des gens très déterminés. Donc vraiment, la visite va être très qualitative. Autre avantage également d'une stratégie de off-market, vous allez éviter le fait que votre bien bénéficie d'une surdiffusion, risque de perte de temps avec des nouveaux contacts. Donc en fait, l'agent immobilier en charge de cette stratégie de off-market va privilégier son fichier acquéreur. Donc en conséquence, il va vous apporter des candidats qu'il connaît déjà, qu'il va prioriser, donc qui vont se sentir assez, je dirais, mis en avant. Voilà. Donc gardez en tête, l'avantage, c'est de mettre en avant votre bien, pour peu qu'il ait une caractéristique qui sort du lot. Deuxième avantage en tant que vendeur de la stratégie off-market, c'est d'attirer le crème de la crème des acquéreurs, donc des acquéreurs très déterminés qui vont avoir ce sentiment d'être privilégiés. Et puis surtout, la qualité de l'acquéreur dans le sens où l'agent immobilier ne pourra faire appel qu'à son carnet d'acquéreurs, qu'à son fichier client. Il n'ira pas aller chercher et générer des contacts via les sites portails. Passons maintenant aux avantages pour les acquéreurs, puisque le off-market aussi présente des avantages non négligeables. Pour les acquéreurs, c'est ce sentiment de faire partie d'un carré VIP, d'une shortlist, comme pour les ventes privées qui se font souvent dans le textile. Donc effectivement, ce sentiment va booster leur motivation, leur détermination. Mettez-vous à leur place. Vous recevez un mail spécifique, un coup de fil de votre agent immobilier, vous annonçant l'arrivée d'un bien qui sera commercialisé en off-market, autrement dit, pas du tout commercialisé sur le circuit classique des sites portails. Forcément, vous allez avoir une jauge de motivation pour aller voir ce bien qui va être décuplé. Le deuxième avantage pour les acquéreurs, c'est qu'effectivement, en off-market, vous êtes peu nombreux à être dans ce carré VIP. Vous êtes peu nombreux à être privilégiés. Donc autrement dit, vous allez avoir moins de concurrence. Ça, c'est quand même intéressant. Qui ne s'est jamais plaint effectivement d'appeler une agence immobilière via une annonce Se Loger et d'apprendre que, au-delà de ne pas être le seul, il y a déjà eu X visites. Donc autrement dit, ça se bouscule et il y a énormément de concurrence. Le off-market vous donne, je dirais, ce privilège, le fait de faire partie des priorités de l'agence. Voilà. Et bien sûr, c'est une belle transition sur le dernier avantage. On se sent faire partie d'un club en fait de clients privilégiés. Et
je vous dirais la manière d'en faire partie, c'est de gagner la confiance de votre agent immobilier, de ne pas hésiter à lui rendre visite pour faire partie de son fichier, et puis surtout, de lui demander s'il pratique la stratégie de off-market, de manière à ce que vous puissiez faire partie de cette shortlist. Voilà, vous aurez d'autres éléments sur le thème de la stratégie off-market sur l'article du blog qui est sorti ce premier jeudi du mois de mars, le 4 mars dernier. Partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir nos futures vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.